Quel autre mot on pourrait utiliser pour parler des fameux liens toxiques? Des accroches qui détruisent l'âme, pas parfois, c'est tout. Moi, je repère la toxicité dans le lien à travers, mes accompagnements quand il y a l'élément principal, c'est la culpabilité. Ah, le fait de ne pas pouvoir lâcher des relations? Non, la culpabilité à l'intérieur du lien. Mmh. Quand dans une relation, il y en a un qui culpabilise par rapport à l'autre, il y a de la toxicité. Ça veut dire que la personne n'est pas libre, elle peut pas être elle-même. C'est ce Mmh. que je retrouve très souvent, au-delà, des relations amoureuses, ce que je retrouve aussi très souvent dans la relation mère-fille, Ah qui font culpabiliser leur fille pour mmh. 1000 et une raisons. Surtout, ce que je vois, c'est les mères qui gardent leur fille collée à elles jusqu'à 40 ans, 45 ans, tout Mmh. en leur disant: «Toi, un mari». Mais en même temps, de l'autre côté, elles font tout pour qu'elle reste à la maison, pour les faire culpabiliser, pour pas rester seules. Ça, c'est un mécanisme que je vois, c'est transgénérationnel aussi. Mais oui, tu sais ce que je vois aussi justement dans quand tu parles de mécanisme mère-fille, vraiment la pression de la mère, vis-à-vis de la fille pour pouvoir peut-être avancer dans le domaine que la mère voulait exceller mais qu'elle n'a pas pu. Ou les pères aussi. Oui, exactement, mais les pères, j'ai remarqué, c'est plus père-fils. Le parent du même sexe Ouais. va amener une certaine pression, des exigences et qui va ce qu'on le dise, hein, ça va, beaucoup travailler la blessure de rejet Mmh. et la blessure d'injustice. Et pour pas se sentir rejetée, je vais faire ce que mon père veut que je fasse. C'est ça, c'est père-fils, une relation mère-fille, c'est ça. Ouais. Mais du coup, il y a ce qu'on appelle des loyautés qui reviennent tout le temps dans les familles. Tu vois, en fait, une certaine rigidité intérieure de la personne dans les relations, justement également au travail, la personne n'arrive pas à être elle-même et Mmh. finalement elle se bride et Mmh. la pire façon de se détruire, de user l'âme, comme on dit, Mmh. tout simplement de ne pas être soi-même. Exactement. J'avais un cas il y a pas si longtemps que ça, un homme qui exactement a suivi le parcours de son père. Il a mis très, très, très longtemps pour écouter son âme justement, pour écouter ce qu'il a envie au fond de lui. Bah, tu sais, ça, ce que j'aimerais beaucoup, il y a énormément dans les foyers, ce côté-là où la loyauté est tellement présente qu'en fait, la personne va prendre du temps à se déconditionner. La guérison, c'est d'abord de commencer par déconditionner Mmh. les loyautés familiales, le courage d'aller être le mouton noir de la famille. Dans chaque Exactement. famille, il y a le mouton noir. Eh oui. Le mouton noir est celui qui va briser les cycles de la famille. Bah, les thérapeutes sont souvent des moutons noirs, n'est-ce pas? Moi, je les appelle plutôt les moutons blancs finalement. Bah, mouton blanc parce qu'ils apportent la lumière aux yeux de la société. Un peu, c'est que moi, j'ai un peu cette image de un petit personnage qui est au milieu d'une foule et il y a C'est toute ça. une foule. Cette foule, en fait, ce sont les ancêtres, les parents, la famille, tout qui est autour de soi. En fait, tu dois dire, en fait, aux autres, comme tu sais, dans les Écritures, l'écrit se disait: «Le prophète est reconnu partout sauf dans sa propre maisonnée». Ah, à qui le dis-tu? Combien de personnes, en fait, dans la famille, mais parce il a dormi avec moi, il était avec moi et tout, bah, ils vont voir tous tes défauts à travers leur filtre. Donc ils vont te considérer en fonction de leur degré de conscience et toi, Non, tu es sur un autre degré de conscience, une autre absolument. âme qui est beaucoup plus vieille et qui va apporter beaucoup plus des enseignements au monde, plutôt qu'il y a des personnes à côté de toi qui n'ont pas la même perception, donc tu seras beaucoup plus rabaissé et la familiarité tue justement ton expansion. Exactement, et c'est souvent nos plus proches qui ne nous connaissent pas, en réalité. Exact. Oh, c'est Moi, je le vois. Mais c'est très puissant ce que tu as dit, comme ce sont souvent nos plus proches qui ne nous connaissent pas. Parce qu'en fait, nos plus proches, c'est pas qu'en fait ils nous connaissent pas, c'est qu'ils n'ont pas appris à nous connaître Mmh, et qu'ils ne peuvent pas nous connaître parce qu'en fait, ils vont toujours à travers l'image qu'ils se sont fixés de c'est nous-mêmes ça, en leur fonction de leur projet. voilà, c'est ça. Ouais, Tandis que l'extérieur ne nous connaît pas, va toujours avoir, l'expression de ce que nous dégageons. Il va ouais, pouvoir être beaucoup plus neutre et avoir un regard beaucoup plus, bah, plus plus vrai, vrai, beaucoup plus plus net, juste. plus limpide, plus cristallin par rapport Mmh, à qui nous sommes. Souvent, c'est pour ça que je dis souvent je vois souvent mmh, dans des posts où on dit: «Bon, famille ne nous suit pas». Non, il y a beaucoup de gens, ils sont pas prêts à ce débat. La familiarité tue l'expansion de la personne en face de toi, ton proche. Pourquoi? La trahison, comme on dit, l'ennemi ne trahit pas. C'est pas l'ennemi qui te trahit. Et souvent, en fait, ce sont eh les oui, proches et c'est ça beh la oui. clé à comprendre aussi que c'est toujours chez les proches qu'il y a souvent les problèmes. Il y a beaucoup de gens parlent de la mafia et beaucoup de gens se retrouvent dans des problèmes où en fait il y a des membres tués, des gens qui en sont disparus à cause de la trahison, c'est la 1re cause et ça, Mmh. j'ai vu ça, en fait, c'est qui est relaté, c'est que souvent on dit que le proche, en fait, c'est sous un ennemi silencieux. Bah, la trahison se fait sous nos propres toits. Exact, Nous sommes trahis dans notre propre maison, en exact, réalité. exactement. Combien de gens n'ont pas eu des frères ou des sœurs qui ont subi
Ça touche moins de leurs propres frères et sœurs, propres membres de leur famille, même des parents qui ont laissé leurs enfants chez leurs grands-parents, des cas et Eh des oui, sévices qui sont sortis. Parce qu'en fait, ça, c'est une réalité que nous n'avons pas. Nous baissons notre garde et notre vigilance spirituelle vis-à-vis de nos proches. c'est ici où se passe le pire des choses, c'est dans la famille. Exactement. Paradoxal, mais c'est réel. Que justement, tu auras beaucoup plus facile à saisir, malheureusement, la nature humaine égotique, quelque chose qui est proche de toi, quelque chose qui est lointain. Souvent, les sévices, c'est souvent les représailles qu'on a. Quand tu vois un inconnu dans la rue, tu ressens aucune rien pour cet inconnu. Tu ne le détestes pas, tu ne l'aimes pas forcément, mais c'est juste un inconnu qui passe. Mais maintenant, si par exemple cette personne, tu commences à voir qui elle est au quotidien, tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle un jugement de cette personne. Le jugement, c'est ça qui détruit, qui amène la personne à faire des sévices. Bah, c'est ça là qu'on comprend que quand tu veux faire créer du contenu pour les autres, un business, avoir un projet, ce que je remarque souvent, c'est que tu dois faire les contenus pour les autres, Mmh. mais pas pour que tes proches te soutiennent. Et beaucoup se Absolument. plaignent: «Ouais, les proches ne soutiennent pas» Ouais. et souvent, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, c'est pour soutenir. Non, est-ce que le projet de cette personne, ami ou pas ami, quelque chose qui vibre dans mon cœur, qui fait vibrer mon âme par rapport à ce qu'il fait, ce que j'aime? Bah, souvent, bah, on se rend compte qu'en fait, si ça te fait vibrer, partage. Ça ne te fait pas vibrer, c'est OK, hein. Et qu'en fait, pour moi, c'est ça aussi la clé de comprendre que accepter que tes premiers ennemis sont tes proches autour de toi et c'est OK. Ça fait partie de règles du jeu que chaque personne doit comprendre pour avancer en tant que mouton noir et de dire: «OK, j'accepte d'être le mouton noir» et nous sommes dans le monde de la Oui, division. c'est quand même une dure épreuve. Beaucoup, ont cette mission, j'aime l'appeler comme ça, Mmh. de quitter ces loyautés, de quitter justement le troupeau et beaucoup n'ont pas ce courage-là parce que c'est très difficile. Bah, je vais te dire une vérité aussi simple que ça. Pourquoi c'est difficile de quitter le troupeau, les loyautés familiales et de quitter justement de braver, en fait, d'avoir du courage, d'oser être soi-même quand on sait qu'on a des proches qui vont nous décourager ou nous plomber? Parce qu'il y a toujours ce côté aussi transgénérationnel, qu'on le dise aussi. Oui. C'est ça qui est là. La première chose à guérir, c'est ça. Le transgénérationnel, c'est la clé, que ce soit en thérapie, que ce soit dans la thérapie vibratoire que tu fais, la moitié du temps, c'est toi le transgénérationnel en Mmh. réalité. Travaillant sur soi et sa propre enfance, on nettoie le transgénérationnel. Mmh. Mais c'est vrai, tu sais, une personne, parfois, elle peut avoir conscience qu'elle doit nettoyer des choses, mais ne va pas pour autant le faire. Tu sais combien de cas je vois en thérapie? La personne, elle est là: «Oui, mais en fait, je suis là parce que c'était la décision de maman ou de papa». Mais finalement, la personne te dit: «Mais pourquoi est-ce qu'elle bouge pas?» Toi, tu es dans une incompréhension. Mais tout simplement parce qu'en fait, elle a peur de ne plus être aimée ou acceptée. C'est une Mmh. forme de rejet. Donc surtout, comme j'ai dit, la blessure de rejet vient du parent du même sexe en réalité. Moi, je vais le voir d'une manière un peu différente. Du coup, Mmh mh. je vais plutôt le voir sur le fait que c'est à cause des schémas. Les Mmh. schémas précoces inadaptés de Mmh. Jeffrey Young dont j'ai déjà parlé, il y a le schéma principal qui est le socle de tous les autres schémas, c'est le schéma de manque affectif. Le Mmh. manque affectif, c'est pas ce qu'on peut croire, genre j'ai pas reçu d'affection. Mmh. L'affection, c'est beaucoup plus large que ça. Mmh. C'est, ressentir le soutien, ressentir le respect, Mmh. ressentir l'écoute, l'empathie, se sentir compris, se respecté dans ses besoins, c'est beaucoup de choses et ça, c'est ce qu'on vit dans la plus petite enfance. Donc c'est pour ça que c'est le schéma le plus important. Manque affectif nous amène à avoir la dépendance affective, d'avoir des relations malsaines, d'avoir des relations toxiques, faire des choix inadaptés, d'avoir des réactions, des surréactions. En fait, souffrir. Si on ne travaille pas nos carences affectives, ce point clé, c'est un point clé qui joue sur tous les domaines de notre vie. Mais tu sais, moi, je veux dire, comment veux-tu travailler sur les carences affectives, alors qu'il y a peut-être des personnes qui sont en train de combattre justement ces loyautés familiales et qui arrivent en fait au cas où en fait ils sont en train de combattre, mais ils reçoivent toujours plus d'opposition. C'est difficile. C'est comme si on te donne que tu esquives un coup, mais on te redonne un Oui. coup. Et finalement, en fait, ça te met plus à terre. Souvent, que le mouton noir, comme tu l'as dit, en fait, par rapport à toutes ces carences affectives qu'on peut avoir, en plus de combattre les de carences affectives, tu es en train de combattre justement ceux qui sont en train de te Oui, mettre à terre. et remettre toujours une couche. Voilà. Je sais, c'est Donc, difficile, des voilà. patients qui n'arrivent pas justement à mettre la distance avec leur propre famille, où justement il y a de la toxicité. Moi, c'est quelque chose par lesquels je suis passée. Mmh. Ça a été un long chemin, Mmh. mais il faut apprendre à se choisir. Il faut apprendre à s'aimer. Tout ce qu'on nous a pas donné, il faut apprendre à se le donner. C'est la clé. Exactement. Qu'en fait, il faut normaliser le fait que une personne qui t'apporte rien, père, mère, enfant, frère, sœur, ami, cousin, proche de la famille, si cette personne ne t'apporte rien, même si ça fait des années, plus de 20 ans que vous connaissez, plusieurs années, il faut pouvoir savoir couper et dire en fait non, stop. J'ai plus besoin en fait de cette personne dans ma vie et pas pour être, tu vas être considéré comme méchant et c'est OK, mais d'accepter qu'en fait cette personne ne sert pas nos intérêts. Après, les parents, c'est autre chose. Quand on a des parents, même s'ils nous apportent rien, mais qu'on a une bonne relation, c'est pas pareil.
C'est quand il y a de la toxicité où là, il faut réussir à couper, à Bien mettre les bonnes sûr, distances, bien savoir sûr. s'affirmer. Et c'est la peur de la solitude derrière. La peur de la solitude, tout le monde le sait parce que tu sais, c'est le cerveau reptilien, c'est très primaire. Tu sais, quand on pense solitude, c'est go, la structure égotique, dire: «Je vais mourir, en fait, si je suis seul». Donc, tu as déjà vu, tu sais, même les plus spirituels, à un moment donné, ne sont pas dans leur grotte et justement, le but, c'est pas d'être dans ta grotte. Oui, mais la so c'est on le vit pas de la même manière. Mmh. Moins on a eu de ressources dans l'enfance, donc plus on est carencé, Mmh. plus on a peur de la solitude. Exactement, ouais. Donc c'est pour ça que c'est important, pour moi, de faire le travail en EMDR pour aller retraiter les empreintes précoces, traiter l'enfance, retraiter et se redonner et apprendre au quotidien à se redonner de l'amour. Un milliard de façons de faire, Mais oui. mais c'est primordial. Mais tu sais, il y a plusieurs façons de se donner l'amour, de se redonner de l'amour, mais des fois, ça passe aussi miroir de l'autre qui est le partenaire du sexe opposé. Je parle de relation homme-femme, c'est ça la clé. Beaucoup de gens, en fait, ils vont se mettre dans des relations pour guérir, pour combler ce manque affectif, non pas, en fait, voir l'autre comme miroir et projection de nous-mêmes. Exactement. Bien sûr, c'est l'autre est un outil, l'autre ne doit pas être le sauveur Mmh. et ne pas avoir des attentes. C'est là qu'on rentre dans une forme d'égoïsme sentimental. Oui, mais alors c'est pas conscient souvent. Oui. Moi, je l'ai vu à travers le féminin, à travers les femmes que j'accompagne, à travers ma propre histoire. Inconsciemment, je l'ai pu le détecter. Inconsciemment, on est dans l'attente de trouver cet homme, le fameux prince charmant qu'on voit dans les Walt Disney, qui nous ont pollué l'esprit, qui ont Mmh. conditionné, hein, notre subconscient. Le prince charmant va venir et je vais guérir et ça va me combler. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça quand on Mmh. rentre dans une relation, il y a de l'amour, il y a la rencontre des enfants intérieurs, la rencontre de l'ego, il y a la rencontre des attentes, il y a la rencontre de tous les défauts qu'on a et c'est un nouveau travail qui s'enclenche. Il faut travailler avant de se Mmh. mettre en Mais c'est ça, mais quand tu dis pour moi, travailler avant, on parle justement toujours des polarités masculines et féminines intérieures. En gros, le couple Shiva et le Shakti intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se dire une vérité, la personne en face en toi, le partenaire ne sera jamais parfait et ça n'existe mmh. au plus la personne passe de relation en relation et va cocher des critères, Ouais, au plus en fait, elle va devenir difficile ouais, dans la personne qu'elle va sélectionner absolument. et finalement, en fait, tu vas jamais la trouver. Au lieu de dire: «Voilà, chaque rencontre que je vais faire va me permettre de m'améliorer, va me permettre de guérir parce que je vais utiliser ce miroir pour aller à l'intérieur de moi». C'est Qu'est-ce ça. qui se manifeste à l'extérieur de moi? Comment est l'autre avec moi? C'est pas lui qui est méchant. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que l'autre soit méchant? Mais tu vois, ce que tu viens de dire, sûrement, ça passe par le côté de se dire: «J'aime quand même», si par exemple, une femme se dit: «Je suis une femme, j'aime quand même le sexe opposé sans me faire des désillusions. J'aime quand même les hommes sans me faire des désillusions». C'est à nous de Oui, se dire: «J'aime la femme sans me faire des désillusions». Tu vois? En fait, c'est ça le plus dur. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans des combats machistes, féministes. mmh, En fait, c'est la guerre entre les hommes et les femmes, c'est chien et chat. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'autre n'a pas appris à aimer l'intérieur. C'est pour ça qu'en fait, il a ouais, des difficultés à aimer la ouais, polarité extérieure sans se faire des désillusions. Toujours aimer quand même le si tu es une femme, les femmes et c'est sans te ça. faire des désillusions. Pareil pour l'homme. Mais il faut aussi accepter l'idée que nous sommes très différents, opposés très souvent dans notre Mmh. fonctionnement, mais nous sommes justement complémentaires. Et Mmh. c'est en comprenant comment fonctionne l'autre et en Mmh. essayant de respecter et de s'adapter qu'on va être complémentaires et on va se réunir Mmh. dans quelque chose de divin. Ça Mmh passe mh. beaucoup par la communication. Mais la communication n'est pas n'est pas une option. La communication est Mmh. obligatoire. C'est la Ça base. c'est en fait, beaucoup de gens disent la communication, mais tu sais, tu peux dire: «Je suis dans la communication», mais ne communique pas. Ouais. Communication, qu'est-ce que tu entends toi par communication dans le couple, en fait, en réalité? La première chose, c'est essayer de comprendre et écouter pour comprendre et non pas pour répondre. Mmh. Si j'essaie vraiment d'écouter l'autre pour comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il vit, là, je vais être dans mon cœur. D'accord, OK. Là, il y a quelque chose qui va se passer dans notre relation. Ouais, ouais, ouais. OK, je vois. Mais tu sais, là, c'est vrai que c'est facile à dire, mais tu sais, Oui, c'est difficile à faire. le plus grand combat, c'est de savoir comprendre ses propres émotions. Communiquer, c'est avant tout de se comprendre et se connaître toi-même avant de connaître l'autre, en fait. Oui, mais il y a des hommes, je parlais des hommes parce que ils ont plus de mal avec les émotions dans l'expression et la compréhension de leurs propres émotions que les femmes. Je généralise, mais c'est ce que j'ai vu. Et dans un couple, c'est ça qui est intéressant, c'est d'être complètement transparent sur ça. Mmh. Pouvoir dire, en tant qu'homme, il se passe un truc en moi, t'es ma femme, tel élément haut, tu connais mieux les émotions, aide-moi à comprendre ce qui se passe en Ouais. moi, aide-moi à mettre des mots et on Mmh. avance ensemble. Mais oui, je vais même te dire vice versa. Tu sais, c'est ce que tu as dit, c'est un peu comme tu as dit, on est complémentaires. La femme va apporter ses émotions et ses os afin que l'homme puisse comprendre ses émotions à travers le miroir de la femme qui est devant lui.
Parce qu'en fait, tu sais, la femme est le baromètre émotionnel du couple. En fait, en comprenant la femme, en fait, devant lui, ses émotions, en fait, il va pouvoir se comprendre lui-même. Si Oui, la femme, elle est c'est chaotique, en fait, ça, c'est ton chaos intérieur que tu n'as c'est pas ça. résolu. Mais ça rejoint un peu comment nous nous construisons dans l'enfance. L'enfant, un Mmh. bébé, Mmh. n'est pas conscient de lui-même. Il devient conscient de lui-même, dans la façon dont on va s'occuper de lui. C'est pour ça qu'une mère met des mots. «Ah, tu pleures, tu as faim. Ah, tu Mmh. pleures mal». C'est comme ça qu'un enfant comprend ce que c'est, Mmh. que ses propres émotions. C'est la même chose qui se rejoue dans le couple en réalité. Beaucoup de choses qui se rejouent de notre enfance dans le couple. Bah oui, mais tu sais, la personne en face, ton partenaire, tu vas le traiter comme un bébé. Sauf que pour pouvoir que faire sentir en sécurité, il a besoin d'être cajolé constamment comme un bébé, homme ou femme. Mais parce que c'est le bébé intérieur qui se réveille le plus dans la Mmh. relation, en réalité. Bah oui, beaucoup parlent d'enfant intérieur, mais avant l'enfant intérieur, il y a le Il y a le bébé. bébé intérieur, c'est la part bébé du soi, Bah oui, tu vois, c'est très primaire, hein, le bébé. continue à se guérir. Toujours, toujours, parce que tu sais, on dit souvent, même l'enfant, il a eu des carences, le bébé a eu des carences avant que l'enfant ait des carences. Et le bébé, déjà, le fœtus, il y Ah a des ouais. choses qui se passent. Le MDR, moi, je traite les empreintes précoces. Dans le ventre, on voit déjà beaucoup de choses. Parfois, on traite des émotions en étant dans une exploration fœtale où la personne, elle est à 10/10 en tristesse, colère, frustration. Ça, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut le croire. On parle très peu de justement du bébé intérieur, on parle plus de l'enfant intérieur et quand je vois enfant intérieur, tout le monde, je sais pas si tu as remarqué de manière subtile, dans certains comportements, peut-être dans le sourire de la personne, façon de jouer, dans la démarche, les gestes, dans les expressions de la personne, tu verras toujours l'enfant intérieur de la Ouais, personne qui est en face de toi. parce qu'il vit toujours en nous. Il vit tout constamment. Aujourd'hui, les gens masquent l'enfant intérieur et c'est ce que j'ai beaucoup remarqué dans les thérapies des bilans vibratoires. Personnes osent de plus en plus se mettre en couple, veulent masquer leurs faiblesses pour éviter Mmh. elles soient jugées ou soit humiliées Ouais. par le partenaire en face. Mmh. Ça, c'est souvent ce qui revient, comme j'ai dit, la nature humaine a toujours tendance pour éviter de se sentir inférieur parce qu'il y a des parts de lui qui n'est pas guérie, à tenter de rabaisser l'autre, ça peut se manifester dans les relations sociales, mais surtout dans le couple. Dans le couple, c'est plus destructeur. C'est vrai qu'on parle tout à l'heure de relations toxiques, mais souvent c'est ça. La toxicité, c'est quand l'autre, en fait, rabaisse l'autre inconsciemment. Et pas forcément de manière violente, il va avoir des comportements, en fait, va faire culpabiliser l'autre et l'autre ne peut pas être soi-même. Va reproduire des schémas qu'elle a vus justement par rapport, à la figure parentale, couple qu'elle a pu voir. En nous, nous absorbons en fait ce que nous voyons, nous nous en imprégnons. Notre subconscient est imprégné de ce qu'on a vu. Tu sais, c'est un prix, mais finalement, nous sommes tous les mêmes et chacun va expérimenter un filtre différent de ce qu'il doit vivre dans la relation. Un couple, en fait, c'est le meilleur terreau fertile pour guérir. Ouais, Mais pourquoi est-ce qu'on fuit le couple? De plus en plus de gens me disent: «J'ai pas envie d'être en couple, je préfère être parce célibataire», que c'est beau, tu vois? c'est un travail long. Ben c'est ça et en fait, nous sommes ici pour justement transmuter nos pardons. Nous sommes pas là pour avoir la paix. Tu sais, dans les Écritures, je suis là pour apporter la paix, l'épée pas la paix et des fois pour avoir la paix, il faut passer par l'épée, il faut confronter l'ego, ne pas tout le temps blâmer l'autre. C'est ça qui revient toujours, c'est toujours la faute de l'autre, mais jamais la faute de soi-même et c'est ça là le problème aujourd'hui. Il faut une humilité pour pouvoir justement aborder le couple. Tout le monde peut être en couple, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à être en couple. Il faut être capable d'être en couple. Vraiment, il faut être capable de travailler sur soi, se regarder vraiment, de Exactement. prendre conscience de ses mécanismes. En fait, on en revient toujours à la même chose, la connaissance de soi intérieur. Ça nous renvoie toujours à ça. Mais c'est pour ça que beaucoup de gens font la distinction entre être amoureux d'une personne et aimer la personne. Que aimer la personne, c'est vraiment regarder l'ombre et la lumière, le yin et le yang, le Shiva et le Shakti de la personne en face. Et dire, j'aime cette personne, j'aime son intégrité, j'aime son ombre et sa lumière. Et justement, l'être qu'il est, que ce soit en couple ou pas en couple, Mmh. c'est vraiment être détaché de l'ego, être plus dans cet état d'unicité. Tandis qu'être amoureux, tu peux être amoureux de n'importe qui. Exactement, ça reste pas longtemps. Du coup, aimer, moi, ce que j'aime comme définition, aimer quelqu'un, c'est aimer ce qu'il est vraiment, ce qu'il représente. Valeurs. Dans un couple, on parle d'abord quelles sont les valeurs qu'on partage. Il y a des valeurs, si on ne les partage pas, le couple ne peut pas fonctionner. Ouais, exactement. Mais c'est vrai. Et les gens ne font pas ce travail-là, souvent, avant de se mettre en couple. Là, j'ai les papillons, j'y vais. Et après, c'est la cata. Mais il faut se poser les bonnes questions avant, il faut travailler intérieurement. Quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je cherche chez quelqu'un? Qu'est-ce que je cherche dans une relation? Besoin. Mais tu vois déjà les valeurs chez la personne, c'est déjà un travail de trop pour certains. Pourquoi? En fait, le couple, c'est des fois, la personne ne cherchera on va pas toujours chercher la valeur, mais on va chercher des fois ce qui nous fait le plus vibrer, notre structure égotique. Des fois, c'est-à-dire Oui, que la personne, on voit que la personne, elle est fouillante. Le fait que ça réveille une blessure, ça nous donne ce oui. challenge. La personne, elle va aimer parce que elle nous fait challenger et ça, c'est pas bon. Donc la personne va chercher à se mettre avec la personne qui la challenge ou qui la fait ressentir des comme tu as dit, des papillons parce qu'en fait, quelque part, ça appuie sur le côté égotique sans chercher alors que la valeur, ça, c'est plus c'est dirigé vers l'amour. Mais ça appuie encore sur les carences affectives, les blessures d'abandon et cetera. C'est ça.
C'est ça le problème, c'est choisir une relation par les carences affectives va t'amener à l'échec, alors que choisir la Absolument, relation avec justement ce que la personne incarne, ça va justement exactement. amener une relation de ces 2 cas, 2 chemins, en fait, d'apparence parfois sembler les mêmes, en fait, c'est 2 chemins différents. Regarde, Exactement. mais ça doit être un travail conscient, mutuel. Mais tu sais, c'est pour ça que je dis toujours, avant, c'est un travail conscient et mutuel, mais pour que ce mutuel y vienne, qu'est-ce qui tient les foyers? C'est le divin. On peut dire ce que l'on veut, parce que les concepts, si on doit résumer un seul concept, la clé avant tout, c'est vérifier si la personne en face de toi est spirituelle avant de Mais justement mettre en ça, c'est contact. une valeur, certains ne l'ont pas. Mais moi, je sais que c'est la valeur numéro 1. Pourquoi? C'est le plus important dans ma vie. Bah oui. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il y a des personnes qui y vont par, justement: «Je tombe amoureuse» et cetera. Sauf que cette valeur-là, elles l'oublient quand elles tombent amoureuses. Il Mmh. faut faire très attention à ça. Bah oui, Il faut bah prendre oui, du recul en début de relation. mais c'est ça. Il faut regarder la réalité telle qu'elle est. En fait, c'est choisir une personne, c'est allier le cœur et la raison parce qu'évidemment, les 2 doivent jouer pour C'est choisir vrai. la personne. Faut pas choisir que Oui, la personne que par la raison et dans la tête parce qu'en fait, et combien inversement. de personnes sont justement en train de choisir la raison, cette personne apporte ça, ça comme critère, mais finalement, en fait, tu as choisi que la raison, en fait et en fait, il y aura toujours à un moment donné un Il y blocage. aura un manque. Ah exact, Mmh. parce que tu vas dire peut-être: «Ah, c'est une bonne femme, c'est une bonne» mais en fait, il manque l'émotionnel et en fait, ça va poser un Mmh. problème. Même pas pareil, vice versa. Si on choisit trop des choix de raison, ça finit justement par tuer la quintessence de la relation, de ressentir le divin. Et si on choisit que par le cœur, on finit justement par oublier ce qui est rationnel, qui doit faire fonctionner le couple. Et Oui, c'est ça le ce qu'il problème. y a au quotidien. Bah, tous les jours et encore une fois, je le dirai toujours, la valeur numéro 1 que chaque personne doit avoir avant de penser au couple, c'est: «Quelle est ma spiritualité?» Quelles sont les valeurs spirituelles que j'incarne et que je veux incarner pour être la bonne personne? Le véritable amour, ça avance avant quoi? C'est chercher à être une bonne personne, pas à trouver la bonne personne. Mais justement, il y a quelque chose à se poser la question que beaucoup ne se posent pas. Au lieu de se poser la question, c'est: «Est-ce que c'est une bonne personne pour moi?» Et c'est aussi de se dire: «Est-ce que je suis une bonne personne pour?» Voilà, c'est ça. Et ça passe souvent à la trappe, hein. Mais oui, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, le développement de soi par la recherche du divin est la clé. Beaucoup de disent personnes se disent chercher le divin, mais il y a des conditionnements derrière. La vérité et l'authenticité, c'est Mmh. ça la clé. Mmh. Qui es-tu dans ce Mmh. que tu incarnes? Est-ce que tu vis une spiritualité vivante où en fait tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire Tu va, vas tu incarner. vas chercher et surtout à l'incarner, car c'est un cheminement, faut Ouais. pas l'oublier. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu prônes, mais finalement derrière, où sont les actes? Et c'est ça aussi la clé. Être spirituel ne veut pas dire appartenir à une confession, mais être spirituel veut aussi dire, en fait, derrière ça, chercher d'abord qu'est-ce que je comprends et qu'est-ce qui me fait me sentir bien pour apporter du bien également autour de moi, pas forcément à quelqu'un de dirigé, mais autour de moi. Mmh. C'est ça la clé. Et ça, c'est un travail perpétuel. Tu sais, c'est dans les petites choses que nous sommes testés, pas dans les grandes. Il est Mmh. facile d'être vertueux quand cela ne Mmh. te coûte rien. Il est facile de ne pas mentir quand tu, justement, n'as rien à perdre. Mais en fait, derrière ça, c'est de qui es-tu quand tu es confronté à tes pardons, lorsque tu es tenté. D'être la personne que tu vois au boulot, là, qui passe tous les jours, là, et qui te tente parce que la personne, elle dégage quelque chose alors que tu as quelqu'un à la maison. C'est ça Mmh. là où tu es tenté. C'est ça la vraie tentation. Pareil aussi, dans la vie quand on travaille spirituellement, intérieurement, on se stabilise, mais dès qu'on rencontre quelqu'un, il y a des choses qui bougent et c'est là où on voit à quel niveau on en est au final. C'est là où on travaille son humilité parce qu'on se rend compte que, bah, finalement, j'étais pas si stable que ça. Si ça vient me déstabiliser, c'est que c'était pas assez ancré et donc ça nous Exactement. fait encore travailler Mais et encore. Mais tu sais, c'est ça que je dis, l'humilité est toujours de mise dans chaque relation. C'est vrai qu'en fait, des fois, tu peux choisir une relation, te dire parce que la personne d'apparence peut être spirituelle, mais après, ou soit te laisser guider, oublier qu'en fait, la personne, OK, il y a ce côté peut-être spirituel, mais humainement, est-ce qu'elle a fait une thérapie, intégré une thérapie, qu'on se dise si c'est Ouais. trauma, blessure, parce qu'elle peut avoir, une personne peut être rêvée, connaître plein de concepts, avoir des valeurs et des normes, mais finalement, humainement, ne sait pas nouer une relation. Il y a aussi quelque chose de très important, les biais cognitifs, distorsions, filtres Mmh. mentaux. Comme on en avait parlé la dernière fois, nos schémas précoces inadaptés, je précise, amènent des filtres. On en a tous, plus ou moins, selon le vécu. On a par exemple, on a la dramatisation. C'est quelque chose qui va nous faire que dans une relation, on va on va un peu dramatiser, mais c'est automatique, c'est pas conscient. Ah oui, 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 bah, oui. Donc donc là, il y a des outils aussi de TCC, de la thérapie TCC pour Mmh. travailler sur Mais tu sais, mais c'est bien de te présenter cet outil. Tu sais pourquoi? Il y a, ça peut régler énormément de problèmes dans un foyer. Tu sais combien de cas de ça s'est échelonné de disputes, limite même des mots toxiques parce qu'en fait, on n'a pas pu désamorcer les choses parce qu'en fait, on avait dramatisé peut-être une situation, alors que l'autre personne en face, elle a aussi ses biais d'interprétation et ses biais cognitifs mmh, et tu vas arriver en fait à un niveau où exactement. en fait, ça commence à éclater alors que peut-être ça commençait pour une petite chose. Ça Eh peut oui. commencer pour 4 pots de yaourt.
et puis demain, bah, ça commence à se disparaître. Mais c'est pour ça que l'idéal, c'est de travailler, ensemble, en Mais fait, oui, c'est en ça. conscience, Mais dans oui. une relation, Mais oui, c'est ça et pour y arriver. en fait, il faut qu'en fait, c'est les 2 personnes face au problème et en fait, acter de se dire quand on veut communiquer, on met nos égos de côté et on accepte que nous, ce qu'on a fait, on a mal agi Mmh, lorsqu'il y a conflit. Parce que forcément, il y a un moment dans chaque conflit où on a mal agi mmh, et ce soit des 2 côtés et ça, il faut apprendre à le faire mmh, en priorité. C'est une question d'humilité. La véritable ascension relationnelle ouais, se passe par l'humilité ouais, et le divin dans le foyer. Il n'y a pas absolument. ces 2 facteurs-là, à quoi ça sert de Ouais. pouvoir bâtir un foyer? Et c'est ça que je revois souvent et que je constate. Combien de personnes disent: «OK, je saute de relation en relation, je ne suis pas satisfait, difficile à trouver un homme, difficile à trouver une femme correcte», mais finalement, en fait, il n'y a jamais eu cette relation personnelle avec Dieu. En fait, c'est ça que j'ai constaté. Les personnes qui ont réellement une relation personnelle avec Dieu, vraiment sincère et qui ont cette authenticité n'est jamais, bien sûr, les challenges qu'on peut rencontrer dans la relation, mais il y a toujours eu ce même côté, ils ont trouvé une stabilité relationnelle. Mais oui, parce que le couple, il existe en réalité pour ascensionner vers le divin. Ah ouais, ouais, c'est puissant. C'est le but du couple, c'est juste pour ascensionner vers le divin Bah et oui, donc si, du coup, il n'y a pas le divin, comment tu vas ascensionner? Et en fait, ça n'existe pas. C'est comme chercher à démarrer la voiture, mais il n'y a pas de moteur. Ouais, exact et c'est ça que dans beaucoup de religions, on appelle ce qu'on appelle le tantra. C'est cette pratique qui permet justement aux partenaires, justement, de pouvoir travailler sur leur structure afin de guérir, à manifester l'abondance, mmh, prospérité, plus d'amour dans le foyer, encore plus de douceur, ce côté-là qui est utilisé. C'était en fait un moyen, le couple est vraiment le meilleur moyen d'évoluer dans la matière. et d'ascensionner. Surtout clair, en fait, les 2 vont de pair. Nous sommes dans la matière, Eh oui. nous sommes là pour exprimer Beaucoup aussi vont diviser la matière et le spirituel. oui, Alors qu'en vérité, il y a pas de spiritualité sans matière, nous sommes incarnés. voilà, c'est ça. En fait, c'est ça que souvent beaucoup de gens sont dans les extrêmes. OK, je vis dans la matière, mais le spirituel est de côté Ouais, et beaucoup et vivent dans inversement, voilà, c'est ça, ouais. beaucoup vivent dans le spirituel. Alors que la vérité, la réalité, le bonheur, le bien-être, en fait, tout se passe dans l'équilibre des choses. Mais oui, mais le juste milieu se trouve quand on le cherche. Cherchez, vous trouverez, Oui, frappez, vous et ouvrirez. si on cherche pas, on trouve. Et réellement, en fait, comme on dit aussi, priorité, c'est choisir. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Là, c'est là une clé que le roi Salomon avait dit. C'est là où est ton trésor, enfin, là où ton cœur, c'est ton trésor. Et si tu trouves, quelles sont tes préoccupations et ta priorité de vie, c'est là, en fait, tu vas savoir, en fait, où est-ce que la personne met son énergie. Et là où la personne met son énergie, c'est là où, en fait, l'arbre va croître. Peu importe, il y en a, ils veulent le mettre dans la carrière, on le met dans la Mmh, relation sentimentale ou dans leur spiritualité. En fait, la première clé qu'on doit mettre, c'est dans notre spiritualité avant de commencer à mettre dans quoi que ce soit. je suis. Exact. Pour moi, c'est ça la clé. Il y a des personnes nobles de cœur, vraiment, et que j'apprécie énormément, autour de moi et même que je vois et qui sont dans cette quête justement de rechercher un partenaire de vie, couple équilibré, qui ont beaucoup de valeurs, peine à en trouver. Mmh. Et ça, c'est un phénomène que je retrouve beaucoup. Que justement, la voie où je porterai, c'est la personne se dit oui, la personne en face de moi est le divin. Et c'est vrai quelque part. Mais avant que cette personne soit le divin, toi, ton divin en toi, il est où? Il y a aussi peut-être les blocages. Il y a des personnes qui sont sur un chemin spirituel réel, incarné, ancré, Mmh. qui ont travaillé, au niveau du cœur et qui sont plutôt équilibrés, mais qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Parce qu'il y a d'autres types de blocages derrière. Mmh. Là qu'intervient les soins, c'est là qu'intervient la thérapie. Il faut Oui. aller comprendre ce qui se passe derrière. Exactement. Parce que c'est le subconscient, c'est tout ce qui est inconscient qui se manifeste, Et ouais, mais c'est ça, en fait. invisible. La clé pour vraiment ascensionner vers le divin, c'est d'avoir une personne qui, elle, est tout autant spirituelle que toi. Qu'en fait, quand une personne elle est éloignée de tout ça, Mmh, en fait, il y aura forcément un schéma de dominant-dominé. Il y aura jamais d'équilibre, même si le couple peut mmh. perdurer pendant des années. La réalité, c'est qu'il se passe tellement plein de scories en dessous, mais c'est juste pour éviter la solitude dont on parlait. Une forme de loyauté, en fait, c'est une toxicité subtile, si pervers qu'elle soit, mais elle est présente. Ça, beaucoup de couples aujourd'hui, bah, en fait, se rendent pas compte de soi comme et ça, c'est, la vision que j'ai. C'est difficile à concevoir que 2 personnes qui soient pas dans la même trame, un qui n'est pas j'ai un témoignage d'une patiente qui a dit: «Moi, je suis très dans le spirituel tandis que mon partenaire ne l'est pas. Il est très dans la matière, métro, boulot, dodo ou que c'est». En fait et la personne finalement s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait plus rien à partager parce qu'en fait, la Bah personne, oui, elle s'est intéressée à son développement personnel, à son bah dé oui. vers le divin et donc du coup, ça ne matchait plus. Alors pourtant, c'était une bonne personne. Mais c'est ce que je vois aussi. J'ai vu ça aussi pas mal de fois en thérapie. Comme c'est beaucoup des femmes qui viennent me voir,
qui font Mmh. ce travail. Il y a un déséquilibre avec l'homme parce Mmh. qu'il veut pas suivre. Alors il y en a qui suivent et ça se passe très bien. Il y en a qui veulent pas suivre et le déséquilibre parfois il est énorme et fait que, bah, on se Mmh. sépare. Mais oui, c'est ça. Qu'en fait, tout est énergétique. En fait, il y a un moment donné, tu vois? Après, chaque relation, pour moi, un but. Une relation nous fait aussi voir ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut pas et également travailler sur ce qu'on doit travailler, nous met en lumière. Maintenant, le but, c'est aussi de pouvoir au plus, en fait, on développe ce discernement lorsqu'on a la personne devant nous, au plus facilement on aura la capacité de faire des choix qui sont adaptés pour nous. En prenant des choix Mmh, adaptés pour nous, nous créons cette boule d'effet boule de neige positif qui va amener vraiment quelque chose de mais prospère et de justement, stable. c'est difficile d'avoir le discernement quand on est trop carencé. Ouais, voilà. Effectivement, c'est très difficile d'avoir le discernement. Ah, mais oui, mais tu parles tellement bien parce qu'en fait, tu sais, on est carencé, on a les outils, il faut les chercher, il faut le vouloir. Il faut y aller. Et pour moi, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Lui qui veut Mmh, vraiment changer il les y a tout. choses, il peut changer les choses. Oui. Mais encore une fois, c'est question de priorité. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Question de priorité. Est-ce que mon bien-être, est-ce que ma vie, mon être est ma priorité ou le matériel? Exactement. Tu sais, encore une fois, quand tu es trop carencé, tu vas toujours choisir des personnes, encore une fois, en fonction de tes blessures et non en fonction des valeurs. Et en fait, souvent, on va parler de valeurs et de normes sur papier, mais dans le fond, la personne ne l'incarne pas. Pour pouvoir avoir un certain homme ou une certaine femme d'un certain niveau, il faut soi-même incarner. On peut pas C'est exiger ça. quelque chose Ouais. et nous-mêmes ne pas l'incarner, ce qu'on appelle c'est de l'égoïsme. Incarne ce que tu voudrais Voilà, avoir. c'est ça, exactement. Pour moi, c'est la clé numéro une. Tu ne peux pas chercher l'abondance si toi-même tu n'es pas abondant. D'où l'importance de la gratitude. Exactement. De reconnaître ce qu'on a, mais au-delà de reconnaître, on se rend compte qu'en fait, c'est le divin qui se manifeste en tout et Mmh. c'est une forme d'humilité et d'amour. On fait une pause, on l'arrête et on voit si on reprend après? Ouais. Là, on a un bon bout là. Bah oui. J'appuie sur arrêter l'enregistrement. Mmh. Arrêter.